Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Conférence de presse ce dimanche animée par le président de la République, Paul Kagame. Le chef de l'État rwandais a annoncé que pas plus tard que l'année prochaine, le Rwanda va pouvoir fabriquer des vaccins, dont celui contre la Covid-19, mais aussi d'autres maladies comme la malaria. Il a indiqué que les travaux de construction de l'usine sont à hauteur de 90%. Kassim Youssouf nous fait le point. Des citoyens et des professionnels des médias, dont ceux de la presse internationale, ont également participé à cet entretien en posant des questions sur divers domaines, par visioconférence et par d'autres réseaux sociaux. Le président de la République, Paul Kagame, a fait savoir que, dans le cadre de l'autosuffisance, le Rwanda a pensé à une usine qui pourrait aider le pays et le continent africain en général pour avoir des vaccins, car en ce moment où le monde est confronté à la pandémie de Covid-19, l'attitude des pays avancés a rappelé qu'on ne doit pas toujours dépendre de l'aide extérieure. ibihugu bikize, ibihugu bikomeye byo byahereye uko bibona urwo rukingo cyatangira. Les pays puissants et riches ont tout de suite reçu ces vaccins et ont commencé à vacciner leur population tout de suite, tandis que des pays africains comme le Rwanda ont dû attendre. Nous avons attendu longtemps et lorsque les vaccins ont commencé à arriver, les gens étaient très malades et tout ce que nous pouvions faire était d'utiliser les mesures préventives habituelles connues que j'ai mentionnées plus haut. Pendant que d'autres recevaient ces vaccins, nous avons dû attendre et les obtenir nécessitait beaucoup de supplications et de mendicité. Cette mendicité à elle seule aurait pu rendre une personne malade. Le président Kagame a en outre indiqué que tout le monde devrait saisir l'occasion de se faire vacciner lorsque les vaccins sont disponibles, surtout que certains pays ont demandé que ceux qui veulent les visiter soient d'abord vaccinés. Certains pays ont adopté des politiques selon lesquelles seules les personnes vaccinées seront autorisées à franchir leurs frontières. Maintenant, comment une personne qui veut y aller va le faire? Cela fera comprendre aux Rwandais l'importance du vaccin, à moins qu'ils ne voyagent du tout et que nous n'ayons pas beaucoup de telles personnes de toutes les façons. Ce n'est pas un problème que nous avons en ce moment. Le problème que nous avons est que nous n'avons pas de vaccin. Alors qu'il est prévu que l'année prochaine, le Rwanda sera doté d'une usine qui fabrique des vaccins, dont ceux contre la Covid-19, le ministère de la Santé indique qu'au Rwanda, 1 553 189 personnes ont reçu au moins la première dose du vaccin anti-Covid-19 et 687 111 ont accompli tout le schéma vaccinal. Le Rwanda, l'Afrique du Sud et le Sénégal ont été sélectionnés en Afrique pour y installer des usines de production de vaccins anti-Covid-19. Au cours de cet entretien avec RBA, la parole a été donnée aux citoyens qui sont notamment revenus sur leurs problèmes du quotidien. À toutes leurs doléances, le chef de l'État leur a assuré que les organes habilités vont les examiner et leur trouver l'issue qui convient. Nous travaillerons avec les autorités concernées pour trouver des moyens de garantir que notre propre riz est suffisant pour atteindre en abondance les marchés, en veillant également à ce que la qualité soit bonne. Et qu'en est-il de la question de Ruavu à propos de l'utilisation des pièces d'identité dans le commerce transfrontalier avec la RDC? Je pense qu'une solution sera bientôt disponible. Qu'ils soient patients, une solution sera trouvée pour faciliter les échanges commerciaux entre les Rwandais et les Congolais. En plus des questions relatives au bien-être de la population, le président de la République, Paul Kagame, est revenu sur ce qui demande que Paul Rusesabagina, accusé de crimes de terrorisme qui ont emporté la vie des citoyens et détruit leurs biens, soit libéré. Le chef de l'État a indiqué que son procès est devant les tribunaux compétents et qu'il bénéficiera d'une justice équitable.
Toujours au cours de cet entretien avec Arabié ce dimanche, le président de la République Paul Kagame est revenu sur les relations entre le Rwanda et ses voisins, mais aussi avec les autres pays du monde, ainsi que bien d'autres sujets. Cet échange a permis aussi bien aux journalistes, mais aussi à la population d'interagir avec leur président. Le chef de l'État est revenu notamment sur les relations entre le Rwanda et le Burundi qui sont sur la bonne voie de normalisation. With the Burundi, we want to improve our relations, and Burundi does want that from what we've heard, seen. Comme le Burundi, nous voulons renforcer notre relation, mais cette volonté est aussi partagée du côté du Burundi, comme je l'ai remarqué et comme je l'entends. Nos ministres se rencontrent régulièrement, mais aussi les plus hauts gradés de nos armées. Les avancées actuelles sont d'un bénéfice mutuel aux deux pays, le Burundi et le Rwanda. With having a good relationship and working together and countries moving forward. Ensuite, il y a l'Ouganda au nord et le président a donné des conseils aux Rwandais. Hari uburyo bumwe bwo kubyirinda ni ukutajyayo. Il y a un moyen d'éviter cela et ce n'est pas là-bas parce que si vous traversez la frontière et qu'ils vous attrapent et vous battent ou vous blessent d'une manière ou d'une autre, ils peuvent aussi voler votre argent et vos biens, parce que cela est déjà arrivé à plusieurs personnes. Après être revenu ici, qu'attendez-vous vraiment que je fasse à ce sujet? Ce qui vous est arrivé s'est passé dans un autre pays, avec ses propres dirigeants, sur lesquels je n'ai aucun contrôle. Alors demandez-vous s'il est vraiment nécessaire d'aller là-bas en premier lieu. Pourquoi ne vous arrêtez-vous pas simplement? Je dis cela parce que je ne vois pas d'autres options. Mais je comprends que certaines personnes ont des parents là-bas. Parce que notre histoire ne rend pas la situation si simple. Certaines personnes ont la moitié de leur famille ici, tandis que l'autre moitié est de l'autre côté de la frontière ougandaise. Hari abantu bafite igice kimwe cy'umuryango ugasanga kiri hano, ikindi gice cy'umuryango kiri hakurya muri Uganda. À propos de certaines informations indiquant que le Rwanda utilise le logiciel Pegasus pour des raisons d'espionnage, le président a rejeté ces accusations. But if you are saying, do you spy with this tool? The answer is a big no. No, in a capital letter. Pour ceux qui disent que nous utilisons ces logiciels, notre réponse est non. Et ceux qui disent que nous l'utilisons pour espionner, nous disons aussi non. Nous avons été clairs sur ce sujet. Nous disons non. Nous n'utilisons pas et nous n'avons pas ces logiciels. But that may mean they are using it, according to the journalists. But for us, we have told them, no, we don't have it, therefore we don't use it. En ce qui concerne l'envoi des troupes rwandaises au Mozambique, le président Paul Kagame a indiqué que la demande a émané du gouvernement mozambicain et le Rwanda répondit positivement pour venir en aide aux populations de la province de Cabo Delgado. Le président Kagame a également confirmé que les récentes discussions entre lui-même et le Premier ministre éthiopien Dr Abiy Ahmed Ali ont porté sur les relations bilatérales entre leurs pays respectifs et le problème en Éthiopie, mais a également souligné que les Éthiopiens sont ceux qui ont le plus grand rôle à jouer dans la recherche de solutions à leurs propres problèmes. Interrogé sur les relations du Rwanda avec son voisin de l'Est, la Tanzanie, le président Paul Kagame a déclaré que les relations étaient bonnes depuis un certain temps et que les deux pays travaillaient activement à les améliorer davantage. Avec un revenu actuel de 816 $ américains, le Rwanda peut espérer bientôt intégrer les pays à revenu moyen. Les experts et certains citoyens indiquent qu'il y a de l'espoir car le pays a connu des avancées remarquables depuis 1999. Le revenu par habitant était de 219 $. Explication avec Kassim Youssouf. Le rapport de l'Institut national des statistiques de mars 2021 révèle que le revenu per capita est de 816 $ par rapport à des 186 $ en 1999.
L'objectif du pays à ce propos est que ce revenu par tête soit en 2035 $2035 pour que le Rwanda intègre les pays à revenus intermédiaires. Certains citoyens indiquent qu'il y a de l'espoir que cet objectif soit atteint, mais en renforçant d'abord certains domaines d'activité. Si on renforce les exportations, le tourisme et la création d'emplois, il y aurait beaucoup de recettes. Il y a de l'espoir d'atteindre cet objectif vu le progrès que nous allons réaliser. Et là où nous sommes maintenant, c'est satisfaisant et c'est grâce à la politique de bonne gouvernance. L'objectif sera atteint et je me base sur la bonne gouvernance du pays et même nous, l'objectif c'est travailler. Tout le monde a retroussé les manches et nous travaillons. Pour que le Rwanda entre dans la cour des pays à revenus intermédiaires, les experts estiment qu'il faut faciliter l'investissement et réduire le taux d'intérêt exigé et accompagner les investisseurs en leur débarrassant des obstacles auxquels ils sont confrontés. ishoramari tugomba kwitaho cyane ni ugushora imari mu mpapuro mpeshamwenda. Il faut davantage investir dans les bons de trésor et sensibiliser les gens à acquérir des actions dans des grandes ou moyennes entreprises et ainsi le pays acquiert de la force et les actionnaires trouvent du profit. Il faut donc que les directions de ces entreprises soient stables et que les citoyens et les investisseurs aient confiance en ces entreprises dans le cadre de la sécurité de leurs fonds qui leur procureront du profit. Au moment où le pays et le monde entier étaient confrontés à la pandémie de Covid-19 en 2020, l'Agence rwandaise de développement RDB a montré que le pays avait enregistré un investissement de l'ordre d'1,3 milliard de dollars américains par rapport à 2,46 milliards en 2019. L'économiste Straton Habyarimana affirme que le Rwanda va atteindre son objectif d'intégrer les pays à revenus intermédiaires pas plus tard que 2035. C'est possible car l'expérience a montré que les pays qui ont fait face à des problèmes d'ordre économique, comme pendant la pandémie, après la relance économique est très rapide et qu'en situation normale. Si cette pandémie est maîtrisée, il y a de l'espoir que la croissance sera encore forte, d'autant plus que nous avons tiré beaucoup de leçons de cette situation, comme ne pas seulement se baser sur un seul secteur économique, et cela permettra de mettre en place des mesures strictes pour rattraper le temps perdu et avancer encore rapidement. Le rapport du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD sur le développement humain au Rwanda, publié en août de cette année, montre que le Rwanda a besoin d'une croissance économique supérieure à 9% pour atteindre son objectif de faire partie des pays à revenus intermédiaires. L'Institut national des statistiques, dans son rapport de mars 2021, révèle que le secteur de services a contribué à hauteur de 46% au produit intérieur brut, le secteur agricole à hauteur de 26% et celui de l'industrie à hauteur de 19%. La suite de cette édition, le dernier Conseil des ministres l'avait annoncé et c'est chose faite. Les centres de remise en forme, les gymnases, y compris les piscines, sont désormais autorisés à fonctionner et à reprendre leurs activités. Les personnes qui avaient besoin de ces services en sont ravies. Les fournisseurs de services déclarent mettre tout en œuvre pour s'assurer que leurs clients présentent d'abord la preuve d'être entièrement vaccinés et testés à la Covid-19 dans les 72 heures avant de se présenter devant eux. Ceux qui avaient besoin des piscines et des services de remise en forme sont heureux de pouvoir reprendre leurs activités préférées après la fermeture pour cause des propagations de la Covid-19. Ces services étaient prédominants dans les hôtels et les touristes ou autres résidents de ces hôtels étaient les seuls à y accéder. Mais désormais, même les personnes sans rendez-vous peuvent y accéder tant qu'ils montrent une preuve de leur vaccination entière, c'est-à-dire avoir obtenu les 2 doses contre la Covid-19 et puis un test rapide de Covid-19 datant d'au moins 72 dernières heures.
still serious at home or office. De nombreuses fois, nous sommes dans les bureaux ou à la maison. Et lorsqu'on voit une piscine comme celle-ci, cela nous permet de nous détendre, car la natation est un sport bénéfique pour notre santé. En bref, j'aime beaucoup me baigner. And actually, I love swimming. Le ministre de l'administration locale, Jean-Marie Vianney Gatabazi, a déclaré que les services fournis par les personnes qui ont repris leurs activités devraient prendre l'initiative de la mise en œuvre des directives de prévention contre la Covid-19. Cela peut fonctionner si nous travaillons ensemble, main dans la main, avec la communauté et d'autres institutions, les chefs religieux, les hôtels et restaurants, le lieu qui accueille des mariages, des conférences, des sites sportifs et d'autres services qui ont été autorisés à reprendre. Les propriétaires devraient prendre la responsabilité de s'assurer que les gens se lavent les mains, portent un masque facial correctement et qu'on les rappelle constamment de le faire. Le dernier Conseil des ministres du 1er septembre 2021 a approuvé l'ouverture des gymnases et des centres de remise en forme. L'Agence rwandaise pour la promotion des développements à l'ADB en sigle et en anglais a publié des directives pour l'ouverture des piscines où ceux qui ont besoin de ces services doivent présenter une preuve de vaccination contre la Covid-19 ainsi qu'un test rapide de Covid-19 datant d'au moins 72 dernières heures afin d'accéder à ces services car ils continuent à se conformer aux directives de prévention à la Covid-19. Les habitants non encore vaccinés contre la Covid-19 dans divers centres de négoce à travers le pays souhaitent qu'ils puissent bénéficier de ces services car ils ont compris que la vaccination est très importante pour faire face à la pandémie des Covid-19. Les détails avec Assimi Souf. Certaines personnes qui ont survécu à la Covid-19 et dont certains sont vaccinés et ceux qui n'ont pas reçu le vaccin souhaitent que les vaccins anti-Covid-19 soient distribués à travers le pays pour aider à protéger la population contre la gravité de la pandémie. La Covid-19 est une maladie tellement terrible, je le sais parce que je l'ai contractée. Les gens devraient adopter le programme de vaccination et ne pas négliger les vaccins. Certains pensent que le vaccin a des effets secondaires selon leur perception. Pour nous, en dehors de Kigali, nous souhaitons que la campagne de vaccination soit étendue parce que les gens ont encore une mauvaise attitude envers les vaccins et les restrictions contre la Covid-19. Les districts qui pratiquent le commerce avec Kigali ont reçu des vaccins et la priorité a été accordée aux personnes les plus à risque de contracter le virus. Le maire du district de Bugesera, Richard Mutabazi, indique que les vaccins sont encore peu nombreux par rapport à la volonté des habitants de les obtenir. Nous avons vacciné les personnes âgées, celles qui souffrent de maladies chroniques, et nous vaccinons actuellement les hommes d'affaires et ceux du secteur des transports. La participation est élevée. Comme les vaccins sont insuffisants, nous ne demandons qu'à quelques personnes de venir se faire vacciner. Le directeur général du Centre biomédical du Rwanda indique que la plus grande concentration de vaccination a commencé par la ville de Kigali, mais qu'elle s'étend à d'autres provinces pour augmenter le nombre de personnes vaccinées. Il y a des districts dont le nombre de personnes vaccinées est faible. Je dirais que la ville de Kigali, qui est également très touchée par la Covid-19, nous sommes maintenant à plus de 80% des personnes qui ont reçu la première dose. Il est évident qu'on va vers les districts pour que le nombre augmente en commençant avec les personnes âgées, ceux qui ont des maladies chroniques. Et à Kigali, nous avons commencé également avec les personnes de 18 ans, mais les vaccins seront distribués partout dans le pays au fur et à mesure qu'ils arrivent. Le programme est prêt. 20% des personnes dans les provinces ont reçu la première dose du vaccin anti-Covid-19 et ce pourcentage devrait augmenter après que le Rwanda ait reçu plus de vaccins cette semaine, y compris le Johnson & Johnson, qui est administré à une seule dose. Actualité nationale toujours en bref et en images, passation de relais à la tête
du Rotary Club Kigali Mojali entre l'ancien président Gérard Andika et le nouveau Jean-Malik Kalima ce dimanche. Le nouveau président Jean-Malik Kalima a indiqué que le Rwanda compte déjà 7 clubs, mais la participation aux activités est encore basse alors que le pays a une culture d'entraide. Il a appelé plus activement la population à participer aux actions caritatives et n'est pas attendre seulement l'aide extérieure. Le Rotary Club Kigali Mojali est une organisation active dans le domaine aussi bien de la lutte contre la pauvreté, dans le domaine de l'octroi de l'eau, le renforcement de l'éducation de qualité, ainsi que la lutte contre les maladies et bien d'autres activités. C'est donc avec ce rappel des titres que nous allons boucler complètement ce journal. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de cette édition, il y avait à la prise de vue François Bouddha Troyirgwa, à la prise de son il y avait Jules, au graphique il y avait Hirgwa, au mixage vidéo c'était Silas, l'ingénieur de cette antenne c'était Ganza, à la direction de cette édition il y avait Ouela Kalitas et au contrôle de l'antenne c'était Béa. Au nom de toute cette belle équipe, je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes sur la télévision rwandaise.